Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, par un effet du fabuleux rayon à démonter le temps, le colonel et ses collaborateurs se trouvent plongés dans le XVIIIe siècle finissant. En l'an de grâce 1783 pour être plus précis. Vous avez raison, on ne l'est jamais trop dans ces sortes de récits, c'est vrai. Faisant escale à Tahiti, l'adjudantifrice a dû assommer le professeur pour le persuader de monter à bord de la vigoureuse, le 3-mâts, qui doit les conduire en France. De ce très long voyage au long cours, aucun fait saillant à remarquer. Sauf peut-être une conversation des frères Jules et Raphaël Fauderche, qui eux aussi se trouvaient à bord, ne l'oublions pas. Je ne l'oublie pas non plus, non. Le ci-devant-colonel, désormais chevalier de Guerlas, les avait chargés de surveiller le Chinois, qui se prétendait étudiant français, oui, le dénommé Sostène Vauroulé. Ah mais tiens, c'est vrai ça, qu'est-il devenu celui-là? Eh bien, je pense que nous allons le savoir. Tu veux que je te dise, Raphaël? Ah ben, tu sais bien que tu peux tout me dire. Officiel, Zul. T'as raison, Raphaël. Ce qu'il y a d'agréable avec toi, c'est que je peux tout te dire. Ah, officiel, Zul. Eh ben, dis-le. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh, probablement comme toi. Officiel, Zul. Mais t'as vu que le colonel nous bat froid. Tu parles. Depuis qu'on a 100 de siècle, il nous a pour ainsi dire pas une seule fois adressé la parole. Bah, c'est pas une raison parce qu'on sens 2 siècles qu'il faut plus être poli, alors. Surtout qu'en ce temps-là, il paraît qu'ils étaient drôlement polis, les gars. Il nous en veut peut-être à cause du Chinois qui a disparu. T'as raison, Raphaël. Ah. Il nous en veut à cause du Chinois. Eh ben... Et pourtant, c'était pas notre faute. Ah ben, officiel, Zul, que c'était pas notre faute. Il s'est volatilisé comme ça juste avant d'arriver à Tahiti, alors... T'as raison, Raphaël. Il s'est volatilisé. Drôlement fort qu'il est, ce Chinois. Ouais. Mais le colonel, il pense peut-être comme ça que c'est nous qui sommes pas assez forts, hein? Il a disparu. Il n'y avait rien à faire. Note bien, faut être juste, hein, que ce soir-là, on avait peut-être un peu forcé sur le tafia. Qu'est-ce que t'appelles forcé? Oh ben, tout dépend, évidemment. C'est notre faute si qu'on voyait double et que chaque fois qu'on attrapait le mauvais Chinois, celui qui n'existait pas. Oh ben, ça, si qu'on commence à reprocher un ivrogne de voir double, alors où qu'on va? Le don de double vue, c'est pas donné à tout le monde. Officiel, Zul, c'est pas donné à tout le monde. N'empêche que le Chinois, il en a profité pour filer. Dis donc, comment que c'était ce drôle de Samson qui nous avait appris avant de s'esbigner? Ah, officiel, Zul, comment que c'était? Il avait dit que ça nous servirait plus tard, hein? Comme si qu'une Samson, ça pouvait servir. On n'est pas à la SACEM. Oh, ça y est, elle me revient en mémoire. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Idiote, ça Samson au Chinois. À quoi qu'elle pourra nous servir plus tard? Oh, bah, va savoir avec les Chinois. Et pendant ce temps-là, sur le pont, au pied du grand mât, le colonel s'entretenait avec le professeur. Dans quelques heures, nous allons apercevoir les côtes de France. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Alors, professeur, la première fois que nous sommes retrouvés sur ce navire, juste après que l'escorteur de mine La Vigoureuse se vit transformé en 3-mâts, m'avait solennellement déclaré que vous n'aviez qu'une parole. Oui, alors? Vous m'aviez promis de faire tous vos efforts
pour parvenir, avec les moyens artisanaux et rudimentaires du XVIIIe siècle, à reconstituer un biglotron, le seul instrument capable de lutter efficacement contre le rayon démonter le temps. Je vous ai promis ça, moi? Eh oui. Bah, j'ai eu tort. À ce moment-là, vous ne vous étiez pas encore conduit de la manière inqualifiable que vous savez, lors de l'escale à Tahiti. Pour des gens pourvus d'or comme nous le sommes, la vie n'est pas triste non plus dans le Paris de 1683. Sincèrement, vous croyez que... L'année passée, je veux dire en 1782, Coderlos ou Chauderlos de Laclos a publié Les liaisons dangereuses. Ah oui, j'ai vu le film. Oh, on a fait mieux depuis, hein. Oh, certes, la Suède n'a pas encore envahi le marché. C'est Paris qui reste la capitale de... De quoi, mon cher chevalier? Disons, d'une certaine joie de vivre. Ah, mais dites-moi si ce que vous dites est vrai. Je ne vois pas pourquoi je m'échinerais à vouloir à tout prix nous faire changer de siècle. D'une part, parce que dans 10 ans, je monte à l'échafaud. Et d'autre part, d'un point de vue plus altruiste, parce que le SDEC a une mission à remplir en 1971. Et que cette mission ne peut pas être remplie en l'absence de son chef, c'est-à-dire moi. Le colonel vit bien que ses arguments touchaient assez peu le professeur Slalom Jérémie Ménherlage. Les côtes de France se devinaient déjà dans la brume océane quand il prit Gédéon Burnemauve à part. Mon cher Burnemauve, je ne vous cacherai pas que nous allons vivre des moments extrêmement pénibles. Vous n'avez pas confiance en la sagacité du capitaine? Vous pensez qu'il va manquer l'entrée du port? Non, Burnemauve, je pense à ce qui va se passer quand nous serons à terre. Mais comment cela, mon colonel? Il faudra surveiller le professeur pas à pas. Je m'en charge, mon colonel, et je le suivrai dans tous les lieux de débauche où il mettra les pieds. Pas de gaieté de cœur, bien entendu, mais le service avant tout, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de cela, car sur ce point, je vous fais confiance. Merci infiniment, mon colonel. Il faut absolument, et le plus rapidement possible, que le professeur reconstruise un biglotron. Sans biglotron, nous sommes fichus. Moi en particulier, l'échafaud. Mais on essaiera de vous éviter cela, mon Que le colonel. professeur prenne quelques distractions après une journée consacrée à l'étude, je ne suis pas contre. Moi aussi, j'aime à me distraire. J'ai toujours été attiré par les curiosités locales. Ah, autrefois, quand j'étais jeune sous-lieutenant à Sidi-Bellavez. Et au fait, vous ai-je déjà raconté l'histoire de Travadja? Oui, mon colonel. Tant pis, mais ça ne fait rien. Il y a sans doute des détails. Oui, non, mais vous me l'avez raconté avec tous les détails, mon colonel. Oui. Vous avez donc compris qui l'homme j'étais. J'ai cru le deviner, mon colonel. Je suis passé de nuit tant s'en faut de la seule rigolade. Mais de la tenue du bon ton. Compte sur vous pour veiller personnellement sur le professeur. Comptez sur moi, mon colonel. Mon colonel! Mon colonel! Eh ben, quoi, Tifriche? Pourquoi cette agitation? On voit les côtes de France, mon colonel. Oh, les côtes de France, à condition qu'Albert Tunnelé, notre distingué géographe, ne soit pas complètement gouré. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous m'avez fait demander, mon colonel. Moi, non, pas le moins du monde. J'avais cru entendre prononcer mon nom. Mon cher Tunoulet, êtes-vous bien certain que ce que nous apercevons là-bas sont bien les côtes du royaume de France? Ah, vous apercevez quelque chose? Mais oui, là-bas, regardez. Oh, c'est embêtant. Et pourquoi? D'après mes calculs, on aurait dû les voir de l'autre côté. Le 3 mois, la vigoureuse est-il bien en vue des côtes de France? On ne vous le dira certainement pas avant les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense maritime. Alors croyez-moi, ce serait vraiment trop stupide de manquer l'audition de ces épisodes sous un prétexte futile. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.